Nous allons écouter la parole du Roi, chapitre 20, à partir du premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Amen. Voilà un homme de Dieu, Ézéchias, qui a servi Dieu, qui a aimé Dieu, aimé la parole de Dieu. Alors, il fut malade. Et vous voyez, même dans la maladie, quand il veut mourir, Dieu dit: donne tes soins à ta maison, parce que l'heure est arrivée où tu vas mourir. Bien, mais voilà la bonne mort. Quand tu communiques avec Dieu, quand Dieu te parle, tu es sûr de là où tu vas. Nous, les vivants, nous croyons que la mort est un problème. C'est le péché qui est le problème. La mort n'est pas un problème. C'est ton Dieu de façon à ce que, si le jour arrive, que tu causes avec ton Dieu, et qu'après la mort, tu continues à causer avec que tu échanges avec ton Dieu et qu'après la mort, tu sois toujours au service de ton Dieu. On vient lui dire: donne tes soins, donne tes conseils à ta maison, parce que tu vas mourir. Oui, on continue. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Bien-aimé, si quelque chose de mauvais devrait t'arriver, qu'est-ce que tu peux prendre en reforme de la prière? Nous demander à Dieu que souviens-toi de ce que j'ai fait avec toi, de ma conduite, du service que je t'ai rendu. Tu diras quoi à Dieu? Si tous les jours, c'est la repentance. Si tous les jours, c'est que Seigneur pardonne-nous. Quel temps, quel jour, quel temps disposes-tu pour servir Dieu et lui rappeler dans les jours difficiles ce que tu as fait pour lui? Souviens-toi que j'ai été obéissant. J'ai fait ta volonté. J'ai rempli ton service. C'est pourquoi, depuis ce dernier temps, je nous ai je n'ai pas servi Dieu avec légèreté. De servir Dieu de tout son cœur. De se rendre utile à Dieu. Il faut que chaque personne va se rendre utile à Dieu. Ne regarde pas ce que ton frère à côté de toi fait. Ne regarde pas ce que ta soeur fait. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Écoute ce que Dieu te parle. Et fais ce que Dieu te dit. Samedi, voilà le frère tel, il ne fait pas ça. Nous ne nous rassemblons pas pour chercher ceux qui ne font pas. Mais nous nous rassemblons pour écouter et suivre celui-là qui nous a appelés pour être sauvés. C'est celui-là que nous suivons. Si quelqu'un est assez intelligent à l'assemblée, comme partout ailleurs, il doit avoir un regard fixé sur Jésus. Peu importe ce que les hommes font autour de toi. Vous allez dire: tel a été malade, il est frappé du Seigneur, tel est ceci, tel est cela. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Et tel échoue comme ça parce qu'il n'est pas avec Dieu. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. C'est pas pour ça que Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés pour une seule chose, pour la vie éternelle. Ézéchias, le prophète Ésaïe, vient l'annoncer que ta femme arrive, donne ton conseil à ta maison. Il n'a même pas parlé au prophète. Mais vous allez entendre qu'il se retournait
Regardez le mur. Et parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Et quand l'homme de Dieu, il veut partir, c'est la suite. Nous écoutons. On continue. Souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai marché avec fidélité et droiture de cœur et que j'ai fait ce qui est bien. Que le Seigneur nous aide à nous donner de faire ce qui est bien. Amen. Oui, on continue. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Il a pleuré. Il a pleuré. Et oui. Oui. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu. L'homme de Dieu a laissé le message et il parlait. Il était à la cour en train de partir. Écoutez ce que Dieu va lui dire. Lorsque la parole Quand Ézéchias a pleuré, écoutez ce que la parole de Dieu dit à Isaïe. Rentre lui rapporter ceci. Oui. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi par l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ai entendu des cris, des pleurs, ta prière. 3 jours, tu vas te relever. Et tu vas monter dans la maison du peuple. Et tu vas monter dans la maison du peuple pour continuer le service. Tu vas mourir. La mort, c'est des situations que nous rencontrons tous les jours. Ça représente quoi? Même les difficultés que nous rencontrons dans le service. Alors, toute chose comprend bien de ce qu'elle dit. Tes désirs doivent se porter vers ton Dieu. Et tu ne dois même pas croire que c'est par l'homme de Dieu que Dieu va exaucer. L'homme de Dieu est là pour t'exhorter d'être juste avec ton Dieu. D'avoir la bonne conduite avec ton Dieu et le tout est fait. De l'homme de Dieu. Oui, on continue. J'ajouterai à tes jours 15 années. J'ajouterai, monte me servir encore. J'ajouterai à tes jours 15 années. La fin est arrivée. Tu pleures. Dieu dit, il y a 15 années. 15 années, ce n'est pas rien de voir encore. Ça peut te faire voir encore des petits-fils. Ça peut te faire voir des arrière-petits-fils. Et tu les donnes le conseil avant de partir. Tu les exhortes. Nous vivons, si nous vivons maintenant pour Dieu. Si vous perdez le contrôle à exhorter vos enfants, la seule chose que Dieu attend de nous, c'est de transmettre ce que Dieu nous a donné à ses enfants. Ce n'est pas de laisser des richesses pourries. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. C'est de leur laisser l'héritage de la vie éternelle. Afin qu'à leur tour, il transmet à la génération, comme Dieu a dit à Moïse dans les journaux. Enseigne ceci aux enfants des enfants. Enseignons-nous nous-mêmes. Écoutons Dieu et marchons selon sa parole. Enseignons nos enfants, même nos petits-enfants qui viendront. Transmettons-leur la nouvelle, afin que la nouvelle parte de génération en génération et que notre nom ne soit point oublié ou effacé
sur la surface de la terre. on the surface of earth. J'ai vu une cliente qui a dit qu'ils étaient trois à leur père et son père était fils aussi certainement unique. Il les avait accouchés, ou c'était trois ou quatre, tous sont morts jusqu'à elle était la seule fille. À l'âge de 15 ans, les parents ont même dit que le nom du père là-bas se perd. Il faut qu'on cherche un homme qui va lui donner un enfant, même sans le mariage. Vous voyez combien les gens peuvent courir pour fuir que le nom ne se perde, mais on ne se réfugie pas en Jésus. On ne se réfugie pas en Jésus. Moi, j'entends beaucoup de choses chaque jour. On ne se réfugie pas en Jésus. Pour que nos noms restent mentionnés sur la terre et qu'on soit agréable à Dieu. Alors, le Seigneur a fait la promesse que nos fils et nos petits-fils vont prophétiser. Ils seront des prophètes de l'Éternel, des serviteurs de l'Éternel. Mon désir, c'est aussi d'avoir des fils au service de l'Éternel et des petits-fils qui portent le flambeau de ce message. C'est que tes jours sont pleins. Tu vas mourir en bénissant Dieu. Ce n'est pas les choses qu'on a laissées, les richesses pourries, et les enfants qui font le désordre avec. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Ce n'est pas ça. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 6. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Isaïe dit, prenez une masse de figuier, on la prit et on l'appliqua sur le cerf. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Isaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérirait et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Et Isaïe dit, voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtrais que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre s'avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Isaïe le prophète invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Achar, où elle était descendue. En ce même temps, Béroda Baladan, fils de Béladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. Il est tombé. Il est tombé. Quand on envoie des personnes pour aller le saluer, sortant de la maladie, en écoutant ce que Dieu a fait pour lui. Il arrive, il est riche, il se met à présenter des richesses, de l'or, de ceci et de cela, à la maison. Je nous exhorte à quelque chose. Présentez le Seigneur aux gens et dans vos biens. Présentons le Seigneur aux gens et dans nos biens. Vous allez comprendre par la suite qu'il meurt d'une mort maintenant de souffrance. Et que ce que Dieu lui avait donné, emporté.
à cause de sa distraction. Dieu lui a accordé la grâce afin que vous compreniez la parole de Dieu dans le livre de Ecclésiaste. Si longtemps, 99 jours, que le juste est juste, et le 100e jour que le juste abandonne la justice et meurt à cause de son injustice. Selon la parole de Dieu dans Ézéchiel. Le juste, le méchant, si longtemps qu'il est méchant, 99 jours de sa méchanceté et le 100e jour de sa repentance, et le 100e jour il se repent. Il trouve grâce aux yeux de l'Éternel. La repentance, c'est la repentance. Le jour où il a entendu la voix de Dieu, si après quelques secondes il meurt, qu'il se repentit, il trouve Dieu le pour. Toi qui dis que tu as servi pendant 99 ans, 99 jours, ou 90, ou moins de tes jours, pensant que tu te glorifies. Tout péché est, toute iniquité est péché. Dans 1 Jean. Et vous pouvez bien comprendre pourquoi dans Matthieu le Seigneur dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin qui sera sauvé. Tu as cru, tu as persévéré, mais tu n'es pas allé jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi tu vas périr. On continue bien. Ézéchiel donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les armoires et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Il n'en eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, comme disent ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Et il dit encore, qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai point fait voir. Alors Isaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé. Tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Amen. Nous comprenons, bien-aimés, la bonté et la sévérité de l'Éternel. La justice, c'est pourquoi apprenons à connaître la justice de Dieu. Où est dans la détresse, tu rappelles à Dieu ce que tu as fait. Il est d'accord avec toi. Mais tu tombes. Tu tombes. La colère de Dieu vient aussi sur toi. Vous savez ce que c'est que prendre les fils de quelqu'un pour punir, c'est-à-dire la garde des palais, des personnes, des hommes qu'on circoncis et qui ne peuvent plus accoucher, qui ne peuvent plus faire des enfants. Donc, leur travail maintenant, c'est être esclave dans les palais. Alors que la promesse de Dieu, enseignez ceci à vos fils, à vos petits-fils, et ils seront des prophètes, des ceux-ci, ils vont servir Dieu et ils vont se multiplier. Il y en a deux.
certainement, si tu agis bien, la bonne parole va s'accomplir dans ta maison. Tu agis mal, certainement, c'est la mauvaise parole qui s'accomplit. Les gens vont dire que mes enfants ont fait quoi? Les enfants ont fait quoi pour mériter ceci? Dieu t'a visité, tu as fait quoi de sa parole qui t'a dit? Vous voyez Ézéchias, ça ne tombe sur les enfants. C'est Dieu qui a dit. Les gens sont venus, tu viens de chercher. Tu t'es mis à présenter tout ce que tes pères m'ont honoré, ils ont gardé dans cette maison. Est-ce que c'est pour ça qu'ils venaient? Présenter la parole de Dieu aux hommes et non vos biens. Présentons la parole. Marchons selon la parole. Amen. À un moment donné, quand nous avons fini cette maison jusqu'à ce qu'on faisait que quand les autres attendaient, on disait que non, il doit arroser, on doit inaugurer. On me donne des messages par-ci, par-là. Je me suis tourné vers Dieu. Que, mais Seigneur, inaugurer là, ça veut dire quoi? Pendant que je travaillais sur ça, personne était venu inaugurer pour travailler avec moi. Et là que j'ai fini, inaugurer là, c'est quoi? C'est pour vous appeler de venir manger et me donner le poisson et partir. C'est pas ça. Dieu peut même te livrer. C'est pour appeler pour dire que voyez comment j'ai fait, voyez ma capacité. On inaugure quoi? Avec les enfants de Dieu comme ça, ça peut faire même 1000 étages. Et on est là-dedans. Parce que ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et ceci, il faudrait que les enfants de Dieu vivent selon la parole. Qu'on ait ou qu'on n'a pas. Qu'on ait ou qu'on n'a pas. On ne doit pas être différent. Et je vous exhorte toujours d'avoir cet état d'esprit. D'avoir cet état d'esprit. Alors, les professeurs de Joël Amarif, quand nous sommes venus ici pour faire cours, ce sont des professeurs qui sont allés à l'école dire que les gens viennent ici avec des grosses voitures, ils font même des bruits pour rien. Vous partez chez eux, comme ils partent, font même des bruits, ils partent dans des maisons. Vous partez chez eux, ils dorment dans des machines, ils sont en location, ils ont des grosses voitures. Allez voir le père de Béthé. Lui, il vient ici, il vient comme ça, comme rien du tout. Mais mon ami, allez chez lui. Tous les professeurs voulaient venir. La blanche est même venue dans la maison, c'est moi. Je voulais parler de Dieu. Je lui ai parlé de Dieu. Elle avait désiré même venir. On l'a déjà averti. Elle dit que le Dieu que je sers et ma vie l'a beaucoup touché. Que ma vie, selon ce que j'ai expliqué, l'a beaucoup touché. Elle a dit même ceci: si tu as besoin que tes enfants fréquentent ta vie, vous êtes les bienvenus à la maison. Vous êtes les bienvenus à la maison. Dieu dit que j'ai compris. Je ne cherche pas la faveur des gens. Ils vont fréquenter au Cameroun, on va construire les écoles. Amen. Certainement, ils peuvent aller fréquenter si Dieu le veut. Mais en attendant, il y a des écoles au Cameroun. Beaucoup de parents qui partent pour se faire voir. L'année dernière, ils sont allés, c'est cette année, ils sont allés on appelle quoi? Ils sont allés faire quoi là? En Turquie? Regardez-moi. Comme les établissements sont de ce genre-là, ils partent faire quoi? Les inscriptions en Turquie, ils sont partis. Les parents qui trouvent que le visa est dur, le ceci, vous allez dormir, pourquoi vous allez, non, vous allez, ils sont partis. Ils n'ont pas fait quoi?
Je ne vais pas là-bas écouter la parole. Comme qui t'avait des histoires. Comme qui t'avait des histoires. Mais beaucoup sont là-bas parce qu'ils recherchent des faveurs, même de voyage, pour la position des enfants. La position de mes enfants, c'est Dieu. Il y a rien d'autre. Il y a les bourses là-bas, dans tous les pays. Ils sont dans plusieurs pays. Quand l'enfant passe avec l'enfant, on te dit que tu ne payes rien, machin, tu vois, l'université l'accueil. C'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je cherche. C'est pas cela que je cherche. On voit que l'enfant est brillant, c'est là qu'on capte les esprits des enfants. Mais vous voyez seulement que vous avez eu le niveau. À côté de moi, et je les instruis comme le Seigneur a dit. Je les instruis comme le Seigneur a dit. Bien-aimés, n'allez pas enseigner ce que vous avez, ce que vous êtes aux gens, mais enseignez la parole de Dieu. Présentez la parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir. Amen.